Le Gabon commence difficilement sa Coupe d'Afrique des Nations de football. Malgré quelques actions infructueuses en première mi-temps, il a fallu attendre la deuxième période pour voir le Gabon réagir positivement. Pierre Aubameyang en est l'auteur. Il vient de marquer le premier but de la CAN 2017. Mais les choses se compliquent à la 90e minute. Sur ce centre bien travaillé de la Guinée-Bissau, Nani, de la tête, se joue du portier gabonais Ovono. Gabon 1, Guinée-Bissau 1. La Guinée-Bissau obtient ainsi son premier point dans l'histoire d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Eliane, la cinquantaine révolue, est sur ce site réputé pour la confection de meubles. Nous sommes à Yopougon, précisément entre les quartiers Bel Air et Complexe. Il y a ma fille qui a payé pour elle ici l'autre jour. En tout cas, ça m'a plu, j'ai vu là. En tout cas, il travaille bien. Ça fait habiller, ça fait respecter la maison. Donc moi, un jour, il est venu payer pour moi aussi. C'est très joli. Pour s'offrir un salon, il faut débourser entre 100 000 et 280 000 francs CFA. L'espace enregistre chaque jour de nombreux clients. Chaque fois quand je quitte au travail, quand je passe, je vois la beauté. Donc aujourd'hui, je suis venu pour voir de plus près. Voilà, si je peux acheter, je vais acheter. Rien ne se perd dans l'ameublement. Même les vieux salons sont remis à neuf. D'autres demandent, tu peux me faire ça là combien? Là, on discute le prix si on est d'accord et nous donnons l'argent. Nous-mêmes, on refait tout comme le nouveau. D'accord, il y a d'autres aussi qui viennent, non, je viens un tissu à Trévis, Makori ou bien à Djamé ou bien Yokouba ici. Moi-même, je vais t'envoyer les tissus pour que toi-même, tu vas t'occuper de le reste des matériels. D'accord, nous aussi, on discute, si on est tombé d'accord, on fait ça. Les vendeurs ne se plaignent pas car cette activité nourrit son homme, mais la localisation de leur activité leur cause souvent des désagréments. Les voitures laissent la route, ils rentrent sur nos meubles. Bon, il y a des fois, ça garde nos meubles, ça nous met dans certaines dépenses. Les ébénistes de la commune de Yopougon sont plus de 1000, un chiffre important, mais le manque de financement et de sites appropriés constitue quelques-unes de leurs préoccupations. Nous sommes sur le trottoir, mais vraiment, c'est le moyen qui manque pour s'installer. Nous sommes sur Bel Air depuis près de 30 ans. Nous sommes là, nous sommes toujours menacés parce que nous occupons l'espace des gens. Aujourd'hui, notre problème, c'est d'avoir un site pour pouvoir exercer notre métier. Les artisans envahissent certaines rues du district d'Abidjan. Ici, sur l'axe Cocody 2 Plateau, des ébénistes sont installés. On était au moins 60 personnes, propriétaires d'ateliers. Une seule personne emploie au moins 10 personnes. Ici, on nous aide pour pouvoir mieux s'organiser et puis bien s'installer. On peut travailler, on peut employer au moins 15 personnes. On a peur d'investir. Parce que tu vas investir, quelques mois après, tu dis non, tu n'as pas au papier d'ici. Les ébénistes souhaitent de meilleures conditions de travail afin de donner un coup d'accélérateur au secteur de l'ameublement en Côte d'Ivoire. Tricycle et broyeuse de manioc remis aux femmes du village d'Agban dans la commune d'Atekoubé. À travers ces dons, le premier magistrat, Paulin Danho, veut aider les femmes à sortir de la précarité tout en luttant contre la pauvreté. Les établissements de la commune n'ont pas été oubliés. Ils ont été équipés avec plus de 500 tables bancs. Une partie du village d'Agban, jusque-là plongée dans le noir, bénéficie de poteaux électriques. La mise sous tension est saluée par le chef du village. Pour la qualité de vie de nos concitoyens, nous avons mis sous tension le réseau électrique pour éliminer les zones d'ombre et favoriser plus de sentiments de sécurité. Et l'école pour nous, c'est la rampe de lancement social pour les enfants d'Atekoubé. C'est pourquoi nous avons voulu cultiver l'excellence. Et pour ce faire, nous avons aussi remis des tables bancs, des livres, pour faire des bibliothèques scolaires partout, dans toute la commune. Et le second volet de notre action, c'était de donner des activités génératrices de revenus à nos mamans. Le conseil municipal d'Atekoubé n'entend pas s'arrêter là.
D'autres actions de développement sont prévues dans les prochains mois au grand bonheur des populations. La Mongolie veut récupérer ses trésors perdus. Depuis près d'un siècle, le désert de Gobi attire paléontologues et contrebandiers à la recherche d'œufs et de fossiles de dinosaures. Des milliers de fossiles ont disparu pour finir entre les mains de collectionneurs et musées étrangers. J'aide les touristes et les organisateurs de tours à repérer des os depuis 1990. Une fois trouvés, les os disparaissent après avoir été déterrés. Surenjav est l'unique gardienne à plein temps des 10 000 hectares de ce parc national. Avec l'aide de la police et de bénévoles, elle traque les voleurs de fossiles. Mais vu l'étendue du désert, la bataille est perdue d'avance. Quand on apprend que des fossiles ont été volés, on n'a jamais réussi à attraper ou arrêter un seul de ces voleurs. Longtemps pourtant, ces trésors ont été ignorés. Les locaux considéraient les fossiles comme de simples os sans valeur. Mais les attitudes changent et le gouvernement a lancé une campagne en 2012 pour récupérer les reliques pillées. Un musée dédié aux fossiles rapatriés a récemment ouvert dans la capitale Ulaanbaatar. Certaines pièces valent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le marché noir américain était le point d'arrivée de tous les fossiles mongols. Avec l'aide des autorités américaines, on veut mettre fin à ce marché pour que les fossiles n'atteignent pas ces prix exorbitants. Des efforts qui commencent à porter leurs fruits. Selon l'ex-ministre, la Mongolie a récupéré quelques 30 fossiles des mains des contrebandiers. Surenjav, elle, espère qu'ils retrouveront un jour leur place sur la terre des dinosaures. Après la veillée artistique à Cocody, la levée du corps à Trècheville et la dernière veillée à Aféry, son village, l'heure des adieux à Marie-Louise Asseux. Sur cette place, son village lui rend hommage. En renfort, le collectif des artistes compagnons de scène de Marie-Louise, chanteurs et comédiens. Le temps des adieux. La radio-télévision ivoirienne RTI et l'État représenté par le ministre de la Culture, Maurice Mbadaman, soutenu par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, fils de la région, apportent leur soutien. C'est que Marie-Louise Asseux, comédienne, réalisatrice, animatrice et promotrice culturelle, aura marqué son temps. Le temps des adieux, que de regrets, que de témoignages. J'ai été chercher Marie-Louise dans les bras de sa grand-mère, qui nous a fait toutes les palabres du monde. Et Marie-Louise m'a attrapé mon genou et pleurait. Tonton, je vais faire. Tu veux faire, mais ta grand-mère, non, tonton, je vais faire. Et j'ai pris Marie-Louise pour l'envoyer à Tikoyi Vincent. Avec le départ de Marie-Louise, je viens de perdre une actrice. Pas seulement une actrice, mais une assistante de réalisation, parce qu'elle me soutenait dans la réalisation. Et aujourd'hui, le live qu'elle a laissé, par exemple, où il y a un petit comité, je pense qu'ils vont nous approcher pour que nous puissions pérenniser ce live festival et qu'on ne laisse pas mourir ce festival. Sinon, on aura tué peut-être Marie-Louise 17 fois. Témoignage des valeurs prônées par l'artiste, mais aussi témoignage de reconnaissance de la famille. Quelques heures plus tard, à la messe de Requiem, à l'église méthodiste Uni Bethel d'Aféry. La famille biologique te pleure, mais une famille va au-delà des liens de sang. Tu nous l'as si bien démontré. Marie-Louise Asseux, Malou, s'en est allée le 7 décembre dernier. Partie à 50 ans. Elle laisse derrière elle des projets et un monde des arts de la scène inconsolable. Le clap de fin aura eu raison d'elle sur ce plateau à Aféry. Adieu l'artiste.